Ma sœur Myriam, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de nous revoir encore avec vous pour un nouveau numéro dans lequel nous avons quelques questions à répondre pour l'intérêt des enfants de Dieu par votre canal. Une fois de plus, nous bénissons votre chaîne et vos efforts dans le cadre de jouer un rôle parmi les médias dans le 3e Exode. Aujourd'hui, nous avons une question en 2 parties qui dit ceci. Pourquoi Dieu a-t-il permis à un mortel d'enseigner sa parole aux autres mortels? Un Dieu parfait qui laisse sa parole être enseignée par les êtres humains où le berger limité et faible, limité dans le temps et faible, un Dieu qui est parfait, est-ce que devrait-il, si je vais reformuler, devrait-il laisser des mortels, des gens humains faibles, prêcher sa parole infinie, parfaite? Deuxième partie de la question. Quand Dieu descend pour habiter dans un corps physique, comment le reconnaître ou comment reconnaître le prophète, c'est-à-dire Dieu ou Dieu prophète ou le prophète, le vrai? C'est cela les 2 questions que nous allons essayer à répondre. Je vais répondre cela en 3 parties. La première, Dieu a permis aux mortels faibles de parler à d'autres mortels parce que la prédication n'est pas le travail de Dieu. La prédication n'est pas faite pour que ce soit le rôle de Dieu de prêcher. Le fait d'être prédicateur, le fait de prêcher, même le fait d'être prophète, ce n'est pas approprié pour Dieu, ce n'est pas bien pour Dieu de le faire. Ce n'est pas son travail en fait, ce n'est pas son travail. C'est une nature en lui, c'est un rôle en lui, mais qui doit être exécuté par ses enfants et non lui-même. Dieu a des attributs et des rôles en lui. Et dans ces attributs, il y a d'autres que lui-même, lui seul peut faire. Et il y a d'autres que lui ne devait pas faire, c'est ses enfants qui devraient le faire. Ça, c'est la première chose que je réponds, et puis je vais lire pour prouver. Deuxième chose, le travail de la prédication, qui est basé sur le salut, a pour principe d'être transmis à un être humain que par un autre être humain. Quand Dieu a conçu dans sa souveraineté le plan du salut, il a voulu que le salut soit transmis au moyen d'un humain mortel, faible, à d'autres humains mortels faibles. Tout simplement parce que pour qu'il y ait la vie, il faut un mélange du positif et du négatif, de dynamique et mécanique. Donc ce qui fait que dans les naturels, on n'aura pas la lumière s'il n'y a pas positif et négatif. Si vous avez un courant positif-positif, vous grillez les appareils. Si vous avez du négatif-négatif, vous n'aurez pas la lumière. Il faut le mélange pour produire la lumière. Il faut le dé pour produire la vie. Donc c'est un principe en Dieu que le salut soit transmis par un mortel à un autre mortel. Pas par un ange. Pas par un humain sans Dieu.
Mais vous prenez l'humain plus l'esprit, ça fait l'onction. Les deux font le loin et du coup, la vie est transmise. Ça, ce sont des choses conçues par Dieu comme les lois dans sa parole, souverainement. Comme il a conçu le loi de la pesanteur, de l'attraction, même chose pour les saluts. Troisième raison, Dieu a fait l'homme, de l'homme, son fils, oui, son fils, l'homme étant le fils de Dieu, Dieu l'a associé à son travail du salut et de l'adoration. Et comme le salut est obtenu par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, du coup, le Fils de Dieu, appelé, oint, sanctifié, sert Dieu pour que celui-ci soit adoré, sert Dieu pour qu'il prêche, sert Dieu comme son agent, comme son co-ouvrier, afin de sauver ses enfants perdus. Alors je vais confirmer ces trois premières raisons de la première question, en lisant d'abord le sermon La puissance de la décision, prêché à Chicago, vendredi le 7 octobre 1955, paragraphe 12. Eh bien, les gens, je leur ai présenté les signes au lieu de prier pour les malades. Et je remarquais pendant tout ce temps comment le Saint-Esprit, savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire à moins que nous les fassions? C'est William Branham qui pose la question. Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire, à moins que nous les fassions? Saviez-vous cela? Il répond lui-même, parce que nous on ne le sait pas, le ministère. Écoutez, nous sommes les sarments. Il est le cèpe. Mais le cèpe ne peut pas porter les fruits. Ce sont les sarments qui portent le fruit. Est-ce vrai? Bien. Il donne de l'énergie. Mais c'est nous qui devons accomplir le travail. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le Saint-Esprit est ici ce soir, comme vous le voyez chaque soir. Il vous connaît. Mais le seul moyen qu'il a pour parler, c'est par nous. Est-ce vrai? Nous, nos mains sont ses mains, nos yeux sont ses yeux. Et maintenant, nous voyons qu'il nous donne des choses. Eh bien, Jésus s'est tenu là un jour, regardant la moisson. Croyez-vous qu'il était le maître de la moisson? Et il regardait la moisson et il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. En d'autres termes, demandez-moi de faire ce que je sais qui doit être fait. Il ne pouvait pas faire cela à moins qu'il lui ait demandé de le faire. Ici, le grand prophète dit, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, mais que nous devons faire. Et il dit, c'est le ministère. Donc la prédication, le ministère, peu importe que cela soit comment, ne doit pas être l'objet que Dieu lui-même le fasse. Parce que quand il le fera lui-même, il parlera pour lui-même. Il sera en même temps le messager et le message. Et il sera en même temps l'envoyé et celui qui est envoyé. Et du coup, cela lui donne une tâche très difficile. Parce que la loi du messager dit que quand tu es envoyé, tu ne dois pas parler pour toi-même. Tu dois parler pour celui qui t'a envoyé. Du coup, Dieu serait en train de parler que quelqu'un m'a envoyé, quelqu'un est grand, quelqu'un est là-bas, quelqu'un est au ciel, alors que c'est lui. Et tout ça, ça le met un peu mal à l'aise. Parce que la loi d'Hymen aussi dit que quand vous parlez de vous-même, c'est un peu être prétentieux. Vous voyez? Et vous faites votre auto-témoignage. Vous voyez? Et tout ça,
ça dérange Dieu. Alors qu'il y a une loi qui dit un prophète ne doit pas parler pour lui-même. Donc du coup, Dieu ne se sent pas à l'aise de parler pour lui-même. Le ministère allait lui-même prêcher comme nous on veut là. C'est pas comme ça que Dieu trouve son plaisir. L'ange de Dieu prêchait à Phoenix dimanche le 2 novembre 1947, le numérique de Shekinah. Maintenant, paragraphe 20. Remarquez alors, quand le temps de la promesse s'est approché, il s'est élevé un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et le peuple a été accablé de fardeaux. Et les gens étaient tellement accablés de fardeaux qu'ils n'arrivaient pas à fabriquer les briques et autres qu'ils étaient censés fabriquer. Et alors, penseriez-vous que Dieu frapperait son peuple comme cela? Oui, en effet, la parole de Dieu est éternellement vraie. Est-ce vrai? Et il avait promis qu'il les délivrerait. Et il n'avait pas d'autre moyen par lesquels il devait faire cela en dehors de celui-là. C'est pourquoi donc, lors de la persécution d'Israël, Dieu a donc fait descendre un ange sur terre, mais avant qu'il fasse venir l'ange, il avait un petit garçon né là-bas du nom de Moïse. Est-ce exact? Et ce petit garçon Moïse était plutôt d'une naissance particulière. Et puis à l'âge de la maturité, il a été envoyé pour libérer les enfants d'Israël, car ils étaient dans l'esclavage. Et Dieu lui avait dit, avant donc qu'il parte, je placerai mon ange devant toi. Eh bien, Dieu aurait pu envoyer l'ange là, n'est-ce pas? Il pouvait laisser l'ange là aller lui-même. Mais au lieu de cela, il a envoyé l'ange parler à travers la voix de l'homme. Dieu a toujours utilisé l'homme pour son œuvre. Est-ce vrai? Il n'utilise pas les organisations ou autres, des systèmes mécaniques, mais il utilise des hommes. Le Saint-Esprit descendait sur des hommes. C'est lui l'instrument de Dieu ici sur terre. Pour sauver Israël, Dieu a dit, je viendrai moi-même vous délivrer. Le jour où il vient pour accomplir cette parole, voilà, la parole nous montre, Frère Branham dit, il envoie l'ange. L'ange descend dans le buisson ardent, l'arbre qui brûlait sans se consumer. Mais la théophanie là ne va pas délivrer Israël, comme promis. Mais elle préfère prendre un garçon, un monsieur né sur la terre, humain comme les humains, mortel comme le reste des mortels des Juifs, qui vivaient même dans la maison des pharaons où il y avait la magie des Égyptiens. Mais il prend cet homme, il le vide de cette ancienne vision des choses, il le remplit de lui et il va par lui parler. Il va par lui parler. Et Frère Branham dit, c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Prenez Dieu se cache qui se révèle dans la simplicité, prêché dimanche le 17 mars 63 matin, Branham Tabernacle. 169. Dieu ne mettra pas de côté son plan. Branham appelle ça son plan, un plan, quelque chose qu'il a décidé de son propre gré pour que ça soit ainsi. C'est pour cela que nous savons qu'aujourd'hui, cela doit être simple, voyez-vous. Donc, il œuvre toujours dans la simplicité. Mais au commencement, Dieu aurait pu faire en sorte que le soleil prêche l'évangile, ou que le vent prêche l'évangile, ou qu'un ange prêche l'évangile. Mais c'est l'homme qui l'a appelé à cela. Et il ne change jamais ça. Il ne change jamais ça. Ça, c'est un élément très important que le monde du message doit retenir. Il ne change jamais ça. Il n'a jamais appelé un individu, il n'a jamais appelé des dénominations. Il n'a jamais appelé de groupe d'hommes. Il a appelé l'homme à prêcher l'évangile. Pas de machine. Pas de machine. Une machine en train de prêcher la parole, non.
ou des moyens mécaniques, ou un quelconque autre angélique. C'était l'homme. Et quand il a apporté la délivrance au peuple là-bas, il a envoyé un simple être humain, né d'une simple famille, au milieu d'un groupe d'esclaves. Oh là là, quel Dieu se dévoilant dans la simplicité. Parce que Dieu veut être simple quand il vient accomplir sa parole. Et le seul moyen pour lui d'être simple, c'est de se cacher dans un être humain qui aura ses hauts et ses bas, mortels comme les autres mortels. Quand vous prenez Moïse, un grand monsieur colérique, mais Dieu l'a choisi pour que ça soit par lui, afin qu'il puisse amener la délivrance à son père. Et Frère Branham appelle ça son plan, et qu'il ne changera jamais. Et les jours où Israël l'avait réclamé pour que lui-même leur parle, vous savez ce qui est arrivé sur le mont Horeb. Il est descendu, ils ont pris fuite. Ils ont encore redemandé à Dieu que le même système soit appliqué. Donc c'est un système que personne ne peut enlever ni changer. Les moyens mécaniques, ce sont des supports. Les brochures, même le band, les audios, tout ça, ce sont des supports. C'est la parole imprimée. C'est la parole enregistrée. C'est pourquoi on appelle ça voix de Dieu enregistrée. Voice God recording. C'est la voix de Dieu enregistrée sur des supports mécaniques. C'est des supports mécaniques. La Bible, les Écritures sont ici, c'est la parole de Dieu imprimée. Il appelle la Bible le Fils de Dieu imprimé, sous forme imprimée. William Branham, sous forme imprimée, les messages que nous avons, les brochures, etc. Ça, c'est OK. Mais quand il s'agit de vivifier la parole de Dieu, de transmettre la vie, Dieu a besoin des humains pour prendre cette parole imprimée, enregistrer et aller la donner aux gens. C'est pourquoi nous avons ici lu dans nos enseignements William Branham disant que pendant qu'Élie dormait ou était dans les torrents, il avait des corbeaux dans la période de la sécheresse qui lui ont servi en lui donnant les corbeaux et les viandes pour vivre, manger. Et il appelle ces corbeaux ses serviteurs des couleurs qui faisaient vivre la voix d'Élie au temps de la sécheresse. Donc, Dieu veut absolument un humain, enfin, qui travaille par lui. Prenez le sermon Étoile et la porte, Jeffersonville, dimanche, le 1er mars 59 matin, paragraphe 54. Ils ne pouvaient pas, par exemple, croire que Dieu était dans cet homme-là. Pour eux, c'était le plus grand obstacle à surmonter. Le fait que lui, qui était un homme, se faisait pourtant Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Et dans tous les âges, de tout temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Il choisit toujours quelqu'un ou quelque chose qu'il peut utiliser. La parole immuable de Dieu, prêchée à l'Équateur, dimanche au Canada, USA, dimanche le 24 juillet 1960, paragraphe 96. Or, Dieu a utilisé les hommes comme ses agents. Est-ce juste? Dieu a toujours utilisé un homme comme son agent. C'est comme ça. Jésus était l'agent de Dieu. Élie était l'agent de Dieu. Jean était l'agent de Dieu. Maintenant, si dans cet âge Dieu a un témoin, ô Seigneur, que je sois ton agent. La grande théophanie de Dieu, que vous l'appeliez Jéhovah, que vous l'appeliez Allah, que vous l'appeliez Elohim, que vous l'appeliez Jésus-Christ, que vous l'appeliez le grand Branham, William Branham, du moment où il est Dieu et qu'il est le grand esprit, il ne peut pas prêcher, il ne peut pas se révéler, il ne pourra rien faire qu'en utilisant l'être humain. Le contraire n'existe pas, sauf les ailes amères que les gens ont.
les ailes amères. Où Dieu dit les ailes amères dévorent mon peuple. Ça, c'était la première cause qui justifie le fait que Dieu parle les mortels aux mortels. Deuxième cause, nous avons dit, le plan du salut. Pour transmettre le salut, obligatoirement, la première cause, on a dit, le ministère n'est pas son travail. La deuxième cause, pour le salut, il faut l'être humain. Il ne peut pas transmettre le salut sans être humain, ou encore, c'est son plan. Prenons une délivrance totale. Dimanche, le 12 juillet 59, paragraphe 87, Jésus était complètement, totalement un homme. Il pouvait pleurer comme un homme, il pouvait manger comme un homme, il pouvait se comporter en homme. Il était complètement, totalement un homme dans son corps, mais dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Aussi fit-il soumettre sa chair à l'esprit qui était en lui, voyez-vous. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il avait des désirs et des tentations, juste comme nous. C'est la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un ange, au-dessus de la tentation. Hébreu 1 dit qu'il a été abaissé en dessous des anges. Il était un homme, complètement un homme. Dieu prit un homme complet pour apporter une délivrance totale. Ça, c'est la deuxième raison. On ne peut pas sauver sans utiliser un être humain. Le salut, la vie éternelle, la prédication, il faut l'humain. Le salut, il faut l'humain. C'est pourquoi Frère Branham dit il était totalement humain. Totalement humain. Il dit il était un homme, complètement un homme. Dieu prit un homme complet, pour apporter une délivrance totale. Et il le remplit de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Et il a été tenté comme nous. Et il était complètement Dieu. Il a démontré quand il est ressuscité des morts, quand il a arrêté la nature, le mugissement des mers et le vent puissant. Quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu. Au-dedans de lui, il aurait pu être un homme, car il était un homme. Mais il s'était totalement, complètement abandonné en tant qu'homme entre les mains de Dieu, au service de Dieu. Jésus était, c'est pourquoi tous ceux qui disent Jésus est un esprit, comme s'il n'était pas humain, comme s'il n'avait pas les désirs humains, tout ça, ce sont des mensonges. Frère dit il avait les tentations, il avait les désirs. Tout ce qu'un homme a ou peut avoir, Jésus avait ça. Il était juste un homme totalement abandonné à Dieu, et Dieu l'a utilisé pour apporter la délivrance, exactement comme il avait utilisé Moïse. Donc il était un agent de Dieu. Question-réponse de 1959, 23 décembre, mercredi. Branham Tabernacle, 127-128. Comment ça? Un ange est un serviteur. Nous sommes des fils et des filles. Qui a plus de valeur à vos yeux? Votre serviteur ou bien votre fils ou fille? Oh là là, la prière d'un saint ira 1 million de fois plus haut que celle d'un ange. Oui, messieurs, parce qu'il est un fils. Oh, c'est vrai, mon frère, ma soeur. L'Église, je ne crois pas que de ce côté de l'éternité, vous vous rendez compte de ce que vous êtes, de la position que vous occupez, de là où Dieu vous a placé. Vous qui êtes remplis de l'Esprit, vous êtes fils de Dieu. Eh bien, l'ange est un serviteur.
Vous êtes un fils. Un ange ne peut que vous apporter un message. Mais c'est vous qui devez agir. Amen. Vous êtes l'acteur sur la scène. Vous êtes le fils. Les anges sont des serviteurs qui vous apportent le message. Il dit ici, je vous ai apporté ce message pour que vous fassiez telle et telle chose. Ça vient du Père. Je vous l'apporte, oui. Voilà tout ce qu'il en est. Amen. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il nous a prédestinés. Ici, le prophète nous dit, ma soeur, oui, Myriam, à l'intention de nos amis, de nos abonnés, de tous ceux qui nous suivent, qui nous aiment, qui nous écrivent, qui nous font confiance, et par le canal de votre émission et de votre chaîne, le frère Branham dit, un ange a moins de la valeur devant Dieu qu'un homme, qu'un fils de Dieu qui est un saint. Je ne pourrais pas lire ça ici, mais j'ai des citations ici de la définition d'un saint. Qui est un saint? Un homme qui était pécheur, mais qui a été purifié. C'est ça un saint. Un pécheur purifié, repenti. Quelqu'un qui se repent, qui est tombé ou qui tombe et qui se relève. C'est ça un saint. Cet homme a plus de la valeur devant Dieu qu'un ange. Parce qu'un ange, c'est un serviteur. Ce sont des esprits, des agents de Dieu pour les envoyer travailler pour lui. Mais l'acteur final en scène, c'est l'être humain. C'est ce qui justifie le fait que Dieu aime apporter les salis par les mortels, parlant aux autres mortels. Pas par un ange. Malgré que nous, on aime les anges. Si un ange parlait, nous allons vite croire, nous allons vite sauter, nous allons dire l'église, la prière d'aujourd'hui, là, les anges nous ont visités. Alors que l'humain qui apporte la parole, qu'on appelle prédicateur, ministre, etc., a 1 million de fois de valeur qu'un ange. Et il est le mieux placé pour apporter la parole de Dieu, pour donner la vie éternelle. Pour donner la vie éternelle. Le sermon identification. Péché dimanche le 16 février 1964. Paragraphe 52. L'ange n'est pas né sauveur. C'est un être créé pour adorer Dieu. Un ange, ce n'est pas un sauveur. Il n'est même pas créé pour être un sauveur. Alors que l'homme aime beaucoup qu'un ange soit son sauveur. Il dit c'est un être créé pour adorer Dieu. Pas un sauveur. Mais en Dieu était un sauveur. Donc, l'attribut du sauveur était en Dieu. Un homme ordinaire né d'une femme ordinaire ne peut être un sauveur. Parce que sa nature est charnelle. Mais il faut Dieu lui-même. Amen. J'espère que vous voyez cela. Regardez. C'était l'expression pour manifester un tel caractère. Tandis que les autres, c'est un caractère déchu. Rien ne pouvait sauver. Les anges n'ont pas été créés pour ça. L'homme a un caractère déchu. Regardez comment cet homme est, etc. L'ange ne peut pas être un sauveur. Et beaucoup de gens aiment bien adorer un ange. Comme l'ange du Seigneur pour la colonne de feu. Voilà pourquoi William Branham disait qu'il ne peut pas adorer l'ange du Seigneur. Dieu, en tant qu'un ange du Seigneur, dans la théophanie, dans la colonne de feu, dans la lumière, on ne l'adore pas. Il ne peut pas donner la parole, il ne peut pas donner les salis ou le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, pour avoir la vie éternelle, pour recevoir la prédication venant de Dieu, Dieu ne doit pas être sous la forme d'un ange. Il doit absolument être immortel dans les temps faibles, parlant aux autres mortels. C'est obligatoire. C'est son plan, c'est son dessein. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner pour qu'il y ait la vie. Sinon, il n'y a pas un autre moyen.
l'homme ne peut pas être un sauveur, Dieu lui-même ne peut pas être un sauveur par lui-même, parce qu'il est esprit. Mais en lui, il y a l'attribut pour sauver. Voilà pourquoi il faut les mélanger. Quand vous prenez Dieu, vous le mettez dans l'homme. Quand les deux s'additionnent, l'omnipotence plus l'omnipotence, il devient le tout-puissant. En ce moment-là, il peut faire des choses. C'est le mâle et la femelle que vous mettez, et la femelle que vous mettez ensemble. Si vous avez seulement le mâle, vous n'aurez pas la vie. Si vous avez seulement femelle, vous n'aurez pas la vie. Mais si vous prenez mâle et femelle, vous mettez ça ensemble, vous aurez la vie. Et la nature le confirme. Un homme ne donne pas naissance. La femme seule ne donne pas naissance. Même le poule qui pond des œufs sans croiser le mâle, ça ne se reproduit pas. Donc, il faut le mélange. Quand il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de vie. Et le mélange là, qui fait que Dieu est tout-puissant, le parfait, l'infini, entre dans l'humain, le temps, le fini, enfin de donner la vie, enfin de prêcher et enfin d'être adoré. Troisième cause, l'ange de Dieu, péché jeudi le 4 mars 1948, paragraphe 28. Remarquez, eh bien, il voulait qu'il aille avec lui prier pour son fils. Mais il n'est pas allé. Il a plutôt dit, ton fils vit. Et l'homme a crié cela. Eh bien, si l'homme n'avait pas crié cela, il n'en aurait pas été ainsi. Mais Jésus l'avait déjà interrogé à ce sujet pour savoir s'il avait assez de foi. Plusieurs d'entre vous ont remarqué dans les réunions, quand la ligne de prière passe, qu'on tombe de temps en temps sur quelqu'un qui a la foi. On s'arrête juste un moment sur cette personne. Juste assez pour susciter un tout petit peu la foi. Que cela tienne ferme, vous voyez. Et vous pouvez les amener à croire. Maintenant, la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est amener un mortel à croire un autre mortel. Ce serait facile si cet ange qui m'a parlé se tenait ici à la chair ce soir, en train de vous dire ceci. Eh bien, vous courriez vers lui et l'adoreriez. Vous seriez disposé à tomber à ses pieds s'il se tenait ici. Paraissant tel que je l'ai vu lorsqu'il est venu, un grand homme sérieux, je sais le sentiment que j'éprouve. Vous voyez un peu? On dit, si l'ange là qui me parle, qui vient, qui m'a vu, qui est venu l'autre fois, se met à la chair ici, il commence à parler, vous allez tomber à ses pieds. Vous allez l'adorer. Mais quand c'est l'homme qui parle, vous regardez l'homme, vous voyez sa femme, vous voyez ses enfants, vous voyez sa taille, vous voyez ses erreurs peut-être d'orthographe, vous voyez tout. Et du coup, vous êtes aveuglé. Et Dieu aime ça parce que c'est ce moyen qui lui permet de se cacher. C'est ce moyen qui lui permet que les élus maintenant soient sauvés par révélation. Vous voyez? Sinon, si ce n'était pas le cas, en venant comme Dieu à l'ange, d'ailleurs même Lucifer, tout le monde va suivre. Tout le monde va suivre. Le sermon Dieu dans son peuple. Little Rock, USA, lundi le 27 février 50, paragraphe 23. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'était d'amener un mortel à croire un autre. Croyez-vous cela? Il ne pouvait pas croire Moïse. Et Dieu lui donna des signes pour prouver aux gens qu'il était envoyé de Dieu pour leur délivrance. Croyez-vous cela? Bien, pour toujours. Vous voyez? Dieu ne descend pas sur les dénominations. Il ne descend pas sur les appareils mécaniques. Là, quelqu'un peut me demander, mais frère Zoé, nous avons vu la colonne de feu descendre sur la bande qui était jouée pour qu'on fasse. À ce moment-là, ce n'est pas ça de ça là qu'on parle. Quand il dit Dieu ne descend pas sur les dénominations, Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques, c'est-à-dire un appareil mécanique ne peut pas être le moyen par lequel Dieu doit donner sa parole aux gens, prêcher sa parole, conférer
confirmer sa parole? Non. Mais par contre, le ministère de bande se trouvant sur un appareil qui est en train de jouer, Dieu peut venir confirmer ça. Parce que Dieu confirme même la Bible, écrite ici. Les gens ont défié la Bible et Dieu les avait frappés. Ce n'est pas parce que Dieu c'est le papier là. Mais comme sa parole est dedans, Dieu confirmera la Bible. Si la parole de Dieu est dans ce téléphone, Dieu confirmera le téléphone. Cela ne signifie pas que le téléphone devient le moyen, le meilleur, le seul par lequel Dieu aime ou veut transmettre la vie ou la parole. Non. Parfois, je suis étonné et je ris quand je vois certains frères, les tête boys par exemple, qui prennent une bande, ils vont avec ça dans l'eau. La bande parle, maintenant lui il baptise quelqu'un. Il veut simplement que la voix qui dit je te baptise soit de frère Branham, alors que le mec qui tient et plonge dans l'eau, ce sont ses mains. C'est ça qu'on appelle les jeunes amers. Donc il estime que sa voix à lui là, s'il dit à l'homme là, je te baptise, ou tu es pardonné de tes péchés, ou il prie pour lui, il estime que ce n'est pas propre, ce n'est pas saint. Il faut seulement que ce soit Dieu lui-même qui dit, qui fait ça. Vous voyez? Si ce n'est pas l'ignorance ou l'égarement, c'est juste le zèle amer. Vous voyez? Parce que Dieu ne dit pas, c'est moi le seul saint et le seul parfait. Vous les humains mortels et sales, ne vous approchez pas de moi, ne touchez pas ma parole. Non, au contraire. Au contraire, lui, il cherche à ce que ce soit par toi le seul là que sa parole ou sa voix doit se faire entendre. Mais toi, tu penses le contraire. Tu fais l'inverse. Prenez le don et les appels sont sans repentir. Prêché en mars 1950. À partir du paragraphe 1. Jésus a dit, je le paie si tu crois. Or, pour croire Dieu, la plupart des gens ont besoin de quelque chose de visible, quelque chose qu'ils voient et qui représente Dieu. Je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Nous ne voulons pas nous croire les uns les autres. Pourtant, nous sommes les agents de Dieu. Nous savons cela. Aucun frère ne serait à l'aise de croire facilement un autre frère. La preuve, nous voyons même la guerre que les gens mènent contre les ministres ou les prédicateurs. Ils ne veulent même pas entendre quelqu'un que Dieu l'a appelé, Dieu l'utilise, il est un ministre, ou il sert Dieu. Non, on ne veut même pas entendre ça. On ne veut pas. Et les autres disent même Dieu ne peut plus appeler les gens au ministère, les ministères même n'existent pas, celui qui s'est dit il prêche aujourd'hui c'est des faux. Non. Je ne sais pas d'où il tue toutes ces choses-là en dehors de l'enfer qui est aujourd'hui sur la terre et qui travaille beaucoup dans les têtes des gens. Parce que vous défendez les bandes, mais c'est que les bandes disent vous ne le croyez pas. Maintenant, votre combat c'est quoi? Parce que ce que je lis ici, c'est le bande. Ces bandes sont en train de dire que Dieu ne peut transmettre la vie que par là. Continuons d'abord à lire. Prenez mon nouveau ministère, prêché le 15 novembre 59 dimanche. Paragraphe 94. Maintenant, juste pendant qu'il vient à l'eau, faites-moi savoir qu'il va à l'eau. Afin que vous sachiez que la grâce souveraine règne avec Dieu. J'aimerais revenir, je ne peux simplement pas m'empêcher d'ajouter autre chose. Savez-vous que ces jeunes gens, les enfants de cette femme qui ont été sauvés, Dieu savait cela avant la fondation du monde, et que leur nom était en fait inscrit dans le livre de vie d'Agneau avant la fondation du monde. C'est la Bible qui le dit. Et cela n'avait qu'à marcher en cette minute ici. Savez-vous que Dieu savait que nous nous tiendrons ici des dizaines de milliers d'années avant la fondation du monde? Savez-vous qu'il savait que nous nous tiendrons ici ce matin? La nature infinie de Dieu connaissait chaque mouche, chaque pouce, chaque fois qu'il battrait l'œil, la quantité de suif qu'il produirait. Avant la fondation du monde, Dieu savait cela. Ça, c'est l'infini. C'est ce que la question aussi dit, Dieu est infini, le grand. Venir prendre sa grande sagesse infinie pour transmettre ça par un humain qui n'est même pas propre. Paragraphe
95. Maintenant, vous direz, eh bien, s'il le sait, pourquoi alors prêchez-vous? C'est Dieu, une partie du programme de Dieu. C'est-à-dire la prédication, c'est un programme de Dieu. Aussi longtemps que les humains naissent sur la terre et que les gens sont conduits par les autres humains, comme à l'école, comme avoir un médecin, comme avoir un avocat, comme avoir un chauffeur, comme avoir un conseiller pédagogique ou psychologique, social. En même temps, les gens auront besoin de bergers sur le plan spirituel. Aujourd'hui, les gens aiment avoir des coachs sur les réseaux sociaux, mais ils n'aiment pas qu'on parle de ministre. Et vous comprendrez que c'est le même démon du diable qui pense que on peut avoir le droit de faire les transgenres ou d'avoir homme et homme, femme et femme qui se marient, qui forment un foyer, mais qui pense qu'on peut mettre en prison celui qui a plus d'une femme. Vous voyez comment le diable raisonne. Alors qu'ils auraient dit, en même temps qu'ils pensent qu'il y a la liberté dans leurs lois pour permettre à un couple du même sexe d'exister, ils auraient pu en même temps comprendre que certaines religions qui admettent un avec plusieurs, ça devrait aussi être quelque chose qui est permis dans les lois, qui n'est pas infraction. Mais ils prennent un avec plusieurs infractions, ils prennent même sexe, ça c'est légal. Et on justifie ça par la liberté. Voilà comment le diable raisonne. Donc vous pouvez avoir des coachs, des maîtresses, des professeurs, des docteurs, vous avez tout le monde pour vous aider, pour vous conseiller, sauf un pasteur, sauf un ministre. Ça, vous ne devez pas avoir. Si vous avez ça, vous êtes un mouton, vous êtes dénomination, vous êtes dans l'ancien système. Le nouveau système veut dire, toi, celle qui te conduit avec Dieu. Et regardez à quel niveau le diable joue avec les gens comme des bébés. Et ils s'y donnent avec plaisir. Et ils n'ont même pas honte et ils parlent. Ils font même des débats. Ils sont pleins dans les groupes. Et au hasard et consort. Prenez le paragraphe. Maintenant, vous direz, eh bien, s'il le sait, pourquoi alors prêchez-vous? C'est Dieu. Une partie du programme de Dieu. La prédication fait partie de son programme. Lorsqu'il a regardé les apôtres, il a regardé la moisson, il a dit, la moisson est mûre, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Combien s'en souviennent? Eh bien, pourquoi devrait-il prier le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson? Si le maître de la moisson s'était né là, sachant que cela devrait être fait, pourquoi Dieu a ainsi arrangé cela? Fais par exemple d'abord une question, mais c'est un peu bizarre. Toi, tu es le maître de la moisson. Tu as vu que non, il n'y a pas assez de moissonneurs. Mais pourquoi tu dis encore aux gens qu'ils n'ont qu'à prier afin que le maître de la moisson puisse envoyer les moissonneurs? Pourquoi tu dis ça? Tu ne devais pas dire ça. Parce que justement, tu as vu toi-même qu'il y a un besoin. Mais il dit, mais écoutez, si Dieu a ainsi arrangé cela, afin que son programme ne puisse pas être exécuté sans vous et moi. Dieu a arrangé les choses. Veut que vous priez. Il veut même qu'il fasse quelque chose que vous priez, parce qu'il veut vous associer à son programme. Dieu veut que la prédication ne soit pas lui seul qui prêche. Il veut que toi et lui vous soyez associés. Nous aujourd'hui, nous avons les gens qui aiment tellement Dieu, plus que Dieu s'aime lui-même. Ils aiment Frère Branham plus que Frère Branham s'aime lui-même. Ils aiment le message plus que le message ne s'aime soi-même. Les autres aiment Frère Joseph plus que Joseph lui-même. Et enfin, pour eux, la preuve qu'on aime Dieu. Jamais un monsieur va se tenir devant moi qui est enseignant, il va me dire, Frère Branham dit, Frère Branham dit. Vous tirez ce que vous dites là de l'enfer. Tu es un enfant de l'enfer. En tant que nous ne faisons pas, Frère Branham dit, Dieu a ainsi arrangé, afin que son programme ne puisse pas être exécuté sans vous et moi. Et tant que nous ne
faisons pas ce que Dieu nous conduit à faire, nous paralysons son programme. Dieu nous demande à faire des choses, et comme le ministère, tu refuses de le faire, tu paralyses son programme. Mais lorsque l'Église s'avancera sous l'onction du Saint-Esprit, alors nous sommes dans la volonté de Dieu accomplissant son programme. Nous devons accomplir le programme de Dieu. Et le troisième exode avait besoin des enseignants. Le premier en haït, le deuxième, le troisième devait. Le premier haït des scribes, des pharisiens, haït des conseillers, etc. Les prophètes. Le deuxième haït des apôtres. Le troisième devait avoir les gens. Seulement on n'écrit pas, on vit ça, parce qu'il n'y a pas de gens à venir lire. Ça s'est fait au temps présent, il n'y a pas moyen d'écrire, on vit ça au temps présent. Mais ce n'est pas, le nouveau système ne signifie pas ne pas adorer ou ne pas prêcher. Nouveau système, c'est la nouvelle vision sur Dieu, la nouvelle vision sur le monde, la nouvelle vision sur les faits, les jugements qu'on a sur les salis, sur comment vivre. C'est ça qu'on appelle la nouvelle vision. La nouvelle vision ne signifie pas, avant on allait dans une église, dans les temples, maintenant on est sous les arbres, donc c'est ça la nouvelle vision. Ça c'est la bassesse de l'ignorance que nous avons parfois ici en Afrique. Je ne sais pas, c'est dit à quoi. C'est pas c'est dit à quoi. C'est pas ça la nouvelle vision. Un vrai signe passe inaperçu. Prêché dimanche le 12 novembre 61, 142. N'est-ce pas étrange que Dieu veille que les gens aient un rôle à jouer dans cela? Vous comprenez la question que lui-même se pose? Il dit, n'est-ce pas étrange? Exactement. Nous disons merci à notre frère qui nous a posé cette question très intelligente, très utile. Le grand Branham se pose lui-même aussi la question, n'est-ce pas étrange que Dieu veille que les gens aient un rôle à jouer dans cela? Je sautais le reste des détails. C'est étrange, pourquoi Dieu veille ça? Il lui-même se pose la question. Quand Jésus a regardé la moisson, il a dit la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. C'était lui le maître de la moisson. Priez-moi d'envoyer des ouvriers dans ma moisson. C'est un rôle qu'il vous faut jouer. Dieu attend que son Église l'invoque. C'est ce qu'il a toujours fait. Dieu attend aujourd'hui que les gens réclament que son serviteur entre en action. Et le serviteur ne peut entrer en action avant que les gens prient. Donc Dieu veut qu'on lui prie pour qu'il puisse envoyer les prédicateurs. Vous paralysez le programme de Dieu, vous ne voulez même pas que les prédicateurs existent. Et vous ne comprenez pas qu'avec ça, vous êtes déjà anti-Dieu. Entre guillemets, je parle à ceux qui ont une vision anti-prédicateur, anti-ministère. Vous êtes les anti-Christ, les anti-Dieu. Et l'onction là qui est sur quelqu'un, c'est une fausse onction, le faux one. Un faux one, c'est quelqu'un qui saisit mal Dieu, qui détourne l'essence de ce que Dieu dit. C'est ça le faux. C'est ça le faux. C'est ça le faux. Détourner l'essence de ce que Dieu dit. Prenez le sermon, le signe de sa venue. Prêché samedi le 7 avril 62, 123. Oh Seigneur, réveille très vite l'Église, Seigneur, et je suis sûr que tu le feras. Mais une fois tu as dit, quand tu as regardé la moisson, tu as dit, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oh Père, nous savons que tu veux que nous fassions cette demande. Nous sommes tes associés. Il faut que nous soyons ensemble. Nous nous rendons compte que même un ange ne peut faire cela. Il faut des hommes. Philippe fut envoyé vers l'inique éthiopien. Certainement, Seigneur, il fut envoyé là par un ange, mais il fallait le main de Philippe. L'ange là pouvait directement parler à l'inique éthiopien. Ce n'est pas ça qu'il a fait. C'est un principe en Dieu. Pour le faire accomplir son programme avec l'inique et sauver l'inique éthiopien, l'ange envoie Philippe et par Philippe, il sauve l'inique éthiopien. Certainement. Nous comprenons que Paul eut une vision sur la route de Damas.
Mais il a fallu les mains d'Anania, l'église, l'appeler à sortir, les lits. Point. Pierre fut envoyé par une vision chez Corneille et il fallait l'apôtre, pas la vision, pas l'ange, pas la colonne de feu. Mais Pierre, Paul même qui frappa les chrétiens, il fallait que ce soit lui qui puisse demain prêcher. Dieu l'appelle. Il rencontre Dieu lui-même, le Seigneur, la colonne de feu. Moi, j'ai rencontré William Branham moi-même lui-même. Mais Paul a rencontré le même Dieu là lui-même. Mais après, le Dieu là l'a envoyé chez un homme, un pasteur, pour qu'il puisse prier pour lui. Et les écailles sont tombés, il l'a baptisé. C'est après ça qu'il a reçu le Saint-Esprit. Avant qu'il ne rencontre ce pauvre monsieur pécheur comme lui, il n'a pas eu le salut, le Saint-Esprit. Les gens se réfèrent à quoi dans leurs soi-disant doctrines et visions et consorts dans lesquelles ils ne comprennent pas qu'on ne peut rien faire sans les humains. Vous devriez prier aujourd'hui, deuxième exode, troisième, priez Dieu, peu importe vos doctrines, priez que Dieu envoie des serviteurs qui doivent prêcher la parole de Dieu. Vous allez dire, mais non, mais le révérend, non. Le révérend Joseph parle de ramener William Branham à la chair. Tu peux le ramener dans le bande par rapport au deuxième exode, parce que c'est ça leur message. Troisième exode, c'est plus ces messages-là. Il faut prêcher le bande là entre les lignes autrement, selon l'adaptation de reconnaître votre juridiction. Mais ça dans le troisième exode. Et quand vous faites ça, vous ramenez Branham à la chair. Parce que quand tu prêches Branham, il devient le sujet de ta prédication. Tu l'as ramené à la chair. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Non. Mais l'égarement, oui. Il fallait le main de Pierre. Il fallait le main d'un homme, Anania. Seigneur, nous savons qu'il y a beaucoup qui prétendent faire cela. Il dit, oh Dieu, je te prie ce soir de réveiller les gens et de leur faire voir la promesse, que la promesse est là. Il dit qu'il ne fallait pas un ange, pas vision. Oh, moi c'est la vision, moi c'est mon Branham, moi avec Dieu, nous tu mens. Il n'y a pas, tu n'es pas avec Dieu. Tu n'es pas avec Dieu. Tu es égaré. Dieu, s'il est avec toi, il t'enverra un homme pour te conduire. Si toi, tu n'as pas un homme pour te conduire, tu es un égaré. Il faut laisser les plaisanteries. Vous êtes des plaisantins. Et Frère Branham dit, Frère Branham, dans les plaisanteries, sans un guide, tu es petit. Tu dois avoir quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui est en train de te prêcher la parole. Et tout ça, on a jeté de côté. Les écritures ici, quand vous jetez là, on le met où? Ça là, ce n'est pas des bonnes écritures. Les bonnes écritures, c'est seulement là où on dit que non, mettez Branham à la chair par Frère Joseph. C'est ça ce qui est saint. Mais ça, c'est le plus saint. Vous comprendrez que si vous avez le discernement et la révélation de ce qu'il veut dire, ramener Branham à la chair, vous allez prendre ces écritures et ce qu'il a dit là, et leur faire dire la même chose. Parce que Dieu n'est pas un enfant, il est infini. Il doit être cohérent dans tout ce qu'il a dit. Peu importe le temps, peu importe par lequel moyen il l'a dit. Persévérant, j'ai lu les deux là pour terminer cette première question. Prêché le 19 juin 64, paragraphe 10. Lorsqu'il a regardé la moisson, il était là, le maître de la moisson, et il a dit, la moisson est mûre, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est liant tellement avec l'homme qu'il ne travaille que par l'intermédiaire de l'homme. Il a choisi l'homme. Il a choisi l'homme pour travailler pour lui. Dieu a choisi l'homme pour travailler pour lui. Il aurait pu choisir le soleil pour prêcher l'évangile. Il aurait pu choisir les vents, les arbres et les étoiles. Mais il a choisi l'homme. Il se voile à l'intérieur. Il se cache aux yeux de l'incroyant et se révèle à celui à qui il veut. Dieu veut l'homme pour prêcher l'évangile. Même pour être adoré, il le fait par l'intermédiaire d'un homme. Persévérant, 5 mars 64, jeudi, Dallas, Texas, paragraphe 13. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ,
qui se révèle dans l'Ancien Testament par le prophète. Dieu se faisant connaître à travers son Fils Jésus-Christ et en lui habiter corporellement la plénitude de la divinité. Il a été crucifié pour nos péchés, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel et il est de retour ici au nom du, sous la forme du Saint-Esprit, Dieu qui habite en, autrefois Dieu au-dessus de nous, en Christ Dieu avec nous, maintenant Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Si Dieu est venu aujourd'hui dans l'homme, William Branham, pour adorer, lui-même sera adoré dans le septonnaire à travers l'homme. Il dit qu'il est venu pour adorer et être adoré. Et nous croyons que dans la troisième maison ici, nous croyons que Dieu est venu aujourd'hui sur la terre. Frère Joseph croit ça. Tommy Osborne a dit ça. Beaucoup des églises, même les deuxième maison, croient que Dieu nous a visités dans ces derniers jours sous la forme d'un homme. Et il a adoré. Il a adoré Jésus-Christ. Et c'est vrai. C'est Dieu qui était en train d'adorer son Fils. Parce que Dieu qui est venu aujourd'hui, là, c'est lui qui était aussi le Père de Jésus. Le Saint-Esprit, je reviendrai encore, etc. Vu que nous sommes dans l'expansion du Saint-Esprit. Mais il doit lui-même aussi être adoré à travers l'homme. Quel homme? Parce que lui ne sera plus sur la terre pendant qu'on va commencer à l'adorer. Est-ce qu'on maîtrise ça? Vous voyez? Prenez l'évangélisation au temps de la fin. Dimanche, le 3 juin 1962. 54. Le païen, lorsqu'ils adoraient l'idole, ils se prosternaient devant l'idole et ils croyaient que l'idole leur répondait, que Dieu, leur Dieu, retourné, venait dans cette idole et leur répondait à travers elle. Maintenant, cela est juste le contraire, l'inverse de ce que Dieu est. Dieu ne traite pas avec des idoles. Vous êtes son instrument. Vous vous prosternez devant Dieu et il vient en vous et parle aux gens. C'est ça. C'est comme ça que l'adoration vraie, vivante, s'est faite. Si toi tu dois adorer William Branham aujourd'hui pour le troisième exode, ou ceux qui adorent le Seigneur Jésus-Christ pour le deuxième, ou encore Allah, ou je ne sais pas, vous devez savoir que Dieu, votre Dieu, doit venir dans un homme. Et par lui, il va te parler. Parce que l'adoration consiste dans ces rituels de l'adoration. Les offrandes, les dîmes, les cantiques, la méditation, la prédication, dans un lieu consacré appelé le temple. En ce moment-là, tu offres à Dieu un culte, ce qui est différent de l'adoration que tu peux faire en chantant seul ou en méditant ou en priant à la maison, dans la voiture, peu importe l'endroit. L'adoration, tu peux le faire, aimer Dieu fortement, c'est l'adorer, tout ça c'est bon. Mais un culte, c'est un ensemble de cérémonies. Et ça se fait dans un lieu préparé pour la chose. Et pour le faire, il faut un prêtre, un prédicateur, un ministre. Et William Branham dit, quand les païens adorent, ils adorent l'idole d'une manière peut-être imaginaire, etc. Ils pensent que l'idole leur répond. Mais il dit c'est l'inverse de ce que Dieu est. Dieu ne traite pas avec des idoles. Vous êtes son instrument. Vous vous prosternez devant Dieu et il vient en vous et parle aux gens. C'est cela la différence. Il est le Dieu vivant pour une personne vivante, pas un Dieu mort pour une idole morte. Il est un Dieu vivant pour un être vivant. Et vous devenez ses témoins, ce qu'il a dit ici. Vous voyez? C'est-à-dire que maintenant, remarquez, beaucoup de gens disent que c'était juste pour les apôtres. Il a dit ici, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et de conjonction, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas seulement pour les apôtres, c'est pour tout le monde. Dans le monde entier, prêcher l'évangile. Voilà la première question. Je vais finir les 3 raisons pour valider ce que nous étions en train de dire. Maintenant, nous passons à la deuxième question et la dernière qui n'est pas longue. Comment reconnaître Dieu dans la chair humaine ou Dieu est prophète?
Dieu dans la chair humaine ou Dieu prophète. Comment on peut les reconnaître? C'est par la révélation venant du Père. Ça, même Jésus a dit dans la Bible, c'est par révélation que Pierre a su que Jésus était le Messie. C'est par révélation qu'Abraham a vu 3 personnes passant et dit, hey, venez, ne passez pas chez moi. Par révélation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que cet homme qui vient sur la terre, comme Dieu, ait la plénitude de la divinité. Et cela doit être confirmé par la colonne de feu et les 3 étoiles. Parce que les 3 étoiles signifient la plénitude de la divinité, soit Père, Fils et Saint-Esprit, 3 attributs de Dieu réunis dans une seule personne. Et enfin, ce dernier, il y a des signes et des prodiges pour ajouter à cela. Puis, il y a la création. Dieu crée. C'est l'attribut de la divinité que le diable n'a pas et que quelqu'un d'autre n'a pas à part Dieu lui-même. Créé. Confirmons cela avec le sermon Le baptême d'eau, prêché au Beaumont, Texas, USA, le 19 janvier 61 après-midi. Paragraphe 49. Maintenant, combien de tribus y a-t-il sur terre? 3. La postérité de Cham, de Sem et de Japhet. Maintenant, ce sont les Juifs, les gentils et les Samaritains. Vous voyez? Très bien. Ils sont tous ici de ces 3. Que Dieu me pardonne de dire si la Bible est exacte. En effet, c'était toute la terre fut détruite à l'exception de ces 3 garçons. C'est exactement de là qu'est ici notre génération. Vous voyez, Frère Branham dit si la Bible est exacte, le fait seulement de dire si la Bible est exacte, il estime que c'est une mauvaise phrase. Et pour ça, c'est une mauvaise phrase. Et pour ça, il demande à Dieu pardon. Et nous, vérifions un peu comment nous on parle. Sur la Bible, ou sur le brochure, ou sur le Frère Branham lui-même. Vous comprendrez qui sommes-nous et combien nous allons voir beaucoup de gens être raillés sur la liste. Maintenant, 3 mages vinrent voir Jésus. L'astronomie déclare qu'il suivait 3 étoiles différentes et que ces 3 étoiles ont fusionné pour former une seule étoile. Vous voyez? Et les 3 sont un, toujours. Voyez-vous? Or, les 3 attributs de Dieu font un seul Dieu. C'est donc Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de 3 dieux. Jésus, Philippe a posé cette question. Il a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela suffit. Jean 14. Il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne me connais pas. Il a dit, quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Ça, c'est Frère Branham en train de prendre les 3 étoiles pour prouver qui était Jésus. Parce que la question, la deuxième, comment reconnaître Dieu sur la terre s'il venait en tant qu'un homme, prophète ou Dieu? Comment on va le reconnaître? Premièrement, j'ai dit la révélation. Ça, c'est dans toute le brochure, je ne peux pas donner une écriture. Révélation, appel par révélation, ça, on est déjà d'accord. Mais deuxième, j'ai dit, Dieu doit être confirmé par la plénitude de la divinité avec les signes des 3 étoiles. Et ça, ça vient dès la naissance. Et Jésus en est le premier exemple. Au point même que quand Philippe lui demande, on veut voir le Père, il lui répond, quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Les signes de la sémence du temps de la fin, prêché lundi le 19 mars 1962, Tifton, États-Unis, 128. C'est très bien. S'il veut croire cela, 3 est le nombre de la perfection. Mais pour moi, que représente ces 3? Que croyons-nous? C'était les 3 de la perfection montrant que la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, fut manifestée dans un homme. Les 3 étoiles signifient la Trinité de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit sont manifestés dans un être humain. Jésus-Christ, le seul homme parfait. Cela rend même l'homme là le parfait.
Tous les autres hommes avaient failli, tout le reste était mort. Mais voici venir un homme qui ne pouvait pas mourir, la perfection. En effet, même la mort ne pouvait pas les tuer. Il ressuscita. 3 est le chiffre de la perfection. Nous savons tous cela. 3 est le nombre de Dieu dans sa numérologie. On connaît Dieu par ses chiffres. 3, c'est la perfection. 7, c'est l'adoration. 24, c'est l'adoration. 40, tentation. 50, Pentecôte, le jubilé. Voyez-vous, et ainsi de suite. Tous les chiffres et le nombre de Dieu sont parfaits. C'est dans la perfection. Maintenant, 3 est le chiffre de la perfection, juste avant le moment où, écoutez attentivement, maintenant, quand le petit bébé Christ naquit, 3 étoiles s'assemblèrent et formèrent la seule étoile du matin qui refléta la venue d'un enfant, virgule, Christ, un être parfait. La naissance avec les 3 étoiles confirme que l'enfant qui est né, c'est le Christ, c'est un être parfait, c'est la divinité. Depuis la naissance, parce qu'on ne devient pas Dieu un jour. On était déjà Dieu, et dès qu'on apparaît dans le temps, tous les signes de Dieu sont sur la personne. Tous les signes de Dieu sont sur la personne. Et du coup, les Élis ont en eux la profondeur de la révélation de reconnaître Dieu. D'abord par révélation, les signes vont leur confirmer cette révélation. Abraham arrête 3 messieurs, asseyez-vous, mangez et buvez, vous êtes fatigués. Et puis le monsieur révèle le secret pour confirmer à Abraham qu'il n'était pas dans l'erreur. Et il finit par l'adorer. Shalom Sierra Vista, dimanche le 12 janvier 174. Mais avez-vous remarqué lorsqu'il a accompli son premier miracle, il a pris de l'eau, a changé en vin. Est-ce vrai? Il a pris de l'eau qui peut-être potentiellement un jour aurait été du vin, mais c'était de l'eau premièrement. Et lorsqu'il nourrit 5000 personnes, qu'a-t-il fait? Il a pris quelque chose qui a existé comme de l'eau, il a pris un poisson, il en a fait, qui une fois a nagé et qui est né de neuf, et il a brisé. Un autre poisson a pris sur la création qui était la création originale. Il a pris du pain qui était une fois du blé, qui était une semence et qui est devenu du pain, et il a brisé ce pain et la création s'est simplement multipliée. Mais dans le bois, il n'y avait là-bas rien pour faire un éclair. Que cela soit et cela fit sans qu'il y ait quelque chose d'où cela puisse provenir. Qu'est-ce le même Jésus-Christ? Point, voyez-vous. Vous ferez de plus grandes choses que celles-ci, car je m'en vais au Père. Non pas prendre quelque chose qui était créé et le briser et ensuite multiplier la création, mais absolument créer, montrant qu'il est le même Jéhovah qui s'est tenu là et a dit que cela soit et cela fit. Sa parole a été manifestée lorsqu'il était fait chair sur la terre. Il a pris sa création originale, il a brisé, il a multiplié, mais maintenant dans les derniers jours, lorsqu'il revient parmi nous, la même lumière qui est descendue a dit que la lumière soit, voyez-vous, il appelle simplement la création en existence. William Branham, noir sur blanc, en détail, donne un moyen plus parfait et meilleur pour tout élu de Dieu, tout homme qui vit sur la terre, de reconnaître Dieu dans la chair humaine. Comment? 3 étoiles à la naissance. Ça parle de Christ, le parfait, Branham, le parfait, tout ça on sait. Un signe de la colonne de feu même sur lui, comme nous avons la photo. Ça parle, ce sont les signes de Dieu. Les trônes. Parce que Dieu a les signes et les prodiges avec lui. Et en plus, il crée, dès qu'il crée, il vous montre que c'est moi qui étais dans l'éternité qu'il avait fait. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. La vraie vigne et la fausse vigne, le 7 juin 55, paragraphe 40. Cette vigne ici, cette vigne-là, celle-ci provient d'Abel, épouse. Cela provient de Caïn, épouse. Caïn était religieux. Celle-là l'était aussi. Caïn était fondamentaliste. Les autres étaient fondamentalistes.
Abel suivait la bonne voie par la révélation, virgule, par les signes et les prodiges. Point. Dieu a toujours confirmé et il confirmera toujours son Église et son peuple par des signes miraculeux et des prodiges. Montre-moi une époque quelconque où un réveil a éclaté dans l'histoire sans être suivi des signes et des prodiges. William Branham vous défie. Montre-moi une seule époque où Dieu a mené un réveil sans les prodiges et les signes. Voici le problème aujourd'hui, mes frères. Nous nous relâchons au profit de la théologie mentale. Nous nous relâchons au profit de la foi intellectuelle, alors que nous devrions prier jusqu'à ce que Dieu agisse dans l'assistance et qu'il accomplisse quelque chose pour nous. Donc, quand vous parlez d'un homme qui est Dieu, vous devez voir dans cet homme ces signes. Sa naissance déjà doit vous confirmer qu'il est Dieu. Dès qu'il est né sur la terre, la colonne de feu doit être à ses côtés. Les 3 étoiles doivent apparaître. Quand il vit les signes, l'ange du Seigneur, la théophanie là, doit être avec lui. Voilà ce qui fait que William Branham est Dieu parce qu'il y a sa théophanie. À sa naissance, l'ange du Seigneur, sa théophanie, qui est Elohim, est venu. Les 3 étoiles se sont manifestées comme cela fit avec Jésus. Et avec lui, quand Jean l'a vu, lui le chef du livre de l'Apocalypse, il n'y a plus les roues. Quand on n'a plus les roues, c'est-à-dire le trône de Dieu ne se transmet plus à quelqu'un d'autre. Parce que le trône de Dieu doit voyager en 3 étapes. Il prend le chiffre 3 comme le chiffre de la perfection de Dieu. Ce n'est pas 4 qui est le chiffre de la perfection de Dieu. 4, c'est le chiffre de la délivrance de Dieu. 3, c'est le chiffre de la perfection. Donc, tous les amis aujourd'hui, par exemple, qui adorent Frère Joseph, ce sont des démons. Ils sont tellement séduits, je n'ai pas les vrais mots à les qualifier. Parce qu'ils sont hors tous les programmes de Dieu. Quels sont les signes? Quels sont les prodiges? Quel est cet autre trône qui doit être... Oh non, il a dit, il va prendre ma place. Non, c'est sa place de prophète sur la terre, gérant le message du temps de la fin, point. On ne prend pas la place de la déité. La déité n'est pas une place. La déité, ce n'est pas une position. La déité, ce n'est pas une fonction. C'est une nature, un état. La nature, on ne la change pas. Chaque nature doit se reproduire selon son espèce. On change les rôles, les fonctions. Il prend la place des rôles et des fonctions que Dieu était venu accomplir sur la terre en tant que William Branham. C'est ça. Et il le fera avec une double portion, c'est-à-dire avec plus de résultats que ce que lui-même avait produit. C'est fini. Si nous-mêmes en les plaçant comme oui, c'est lui le vrai prophète maintenant, c'est lui notre absolu maintenant. Non. Vous le rendez un prophète absolu à la place des bandes qui sont vivantes. Quand je serai parti, ça devient quoi? Alors que lui a dit, je serai parti, les bandes et les brochures seront vivantes. Vous avez vu, Joseph Branham, il fait la promotion de bandes et de brochures pour les garder vivantes. Puis en même temps, lui-même, le prophète, est en train encore de parler. Donc vous avez du coup des voix. Et c'est pourquoi, nous, on a pour absolu les bandes, les autres, non, nous, on a pour absolu Joseph. Vous voyez la confusion qui est venue? Si vous aviez compris Dieu, vous allez comprendre que non, les bandes restent l'absolu. Joseph, c'est un témoin vivant de Dieu, car Dieu ne manque jamais de témoins sur la terre. C'est un serviteur de Dieu, de William Branham, avec un travail bien précis qu'il a accompli. Pour une génération, pour un message. Merci. Pour terminer, toujours la dernière question, comment on reconnaîtrait un prophète? Les joints du temps de la fin. Dimanche, le 25 juillet 65 matin, 262. Remarquez, le jour même où ce messager, pas quand il se met à parler de... mais quand il commence à annoncer son message. Vous voyez, le premier pour la guérison, le deuxième pour la prophétie, le troisième pour l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que le prophète. Il n'y a rien pouvant identifier un prophète sur la terre que de révéler la parole. Et rappelez-vous, le troisième poule, c'était l'ouverture de ces 7 sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans l'assemblée du Amen.
Voilà un peu comment on peut reconnaître un prophète. Il doit ouvrir la parole, il doit avoir un message. Et Frère Branham nous a dit, si un prophète vient, un homme vient, grand, avec des miracles, avec n'importe quoi, mais s'il vous prêche l'ancien évangile, le message de quelqu'un d'autre, c'est un faux. Ça, nous le savons. Ça, nous le savons. Ne faites pas de quelqu'un un grand après William Branham et puis il n'a pas de message. Ce n'est pas bon. Mais faites des gens grands après William Branham comme des serviteurs de Branham qui sont ses apôtres, qui sont ses disciples, qui les révèlent aux gens. C'est en cela que consisterait leur grandeur. Comme Jean-Baptiste, il était grand parce qu'il pointait le Messie. Nous devons être des grands parce que nous pointons le Messie. Point barre. Parce que le ministère de Jean devait revenir après que c'est lui-même qu'il pointe est déjà venu. Ça, on en parlera un autre jour. Le ministère du précurseur dans la position du successeur. Un précurseur, mais qui occupe la position d'un successeur. C'est ça le mystère. C'est ça l'inverse qui nous a complètement embrouillés. Nous allons en parler dans l'un des sujets dans quelques jours. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, ma sœur Myriam. Je m'arrête par là. Je crois bien avoir répondu à ces questions. Là où j'ai blessé les sensibilités de certaines doctrines, de certaines visions par mes réponses, je leur demande pardon. Nous parlons au nom de la parole, pas de la chair. On ne vise personne, mais on vise les doctrines, les esprits, les paroles qui passent dans le temps et tout ce qui se passe dans le monde. Que le Seigneur vous comble. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain ou un autre numéro. Que Dieu bénisse ta chaîne, ton travail et shalom. Et encore shalom.